France Inter. Dans quelques minutes, nous allons accueillir le grand vainqueur de ces élections régionales, Monsieur Éric Besson. Il y a quelques mois, le Front National était subclaquant au bord de la faillite, de la dissolution pure et simple. Aujourd'hui, c'est un parti relancé, revigoré, une vraie force qui compte. Comment ce miracle a-t-il été possible? Voici l'histoire folle d'un homme travaillant depuis des années dans le plus grand secret pour son unique mentor, Jean-Marie Le Pen. Éric Besson, la Mata Hari de la politique française. Tout commence dans les années 80. Après avoir échoué au concours de l'ENA, le jeune Éric emprunte 15 000 francs à sa grand-mère pour s'offrir une pleine page dans le journal Le Monde afin de trouver un boulot. Jean-Marie Le Pen, qui depuis des mois recherche une taupe, un espion dormant pour infiltrer ses adversaires politiques, répond à l'annonce et s'entiche immédiatement du petit Besson. Tout chez Éric séduit le leader frontiste. Son physique d'abord, à la fois passe-partout et antipathique, des yeux de fouine, un menton fuyant, un vrai profil à la Yago, idéal pour trahir. L'homme doit se faire détester rapidement. Ses origines ensuite. Naissance au Maroc, mère libanaise, idéale pour expulser des étrangers sans avoir l'air d'y toucher. Le plan diabolique de Jean-Marie Le Pen est un coup en 3 bandes. Éric doit infiltrer le Parti socialiste, démissionner avec fracas pour passer chez Nicolas Sarkozy et une fois au gouvernement, manœuvrer pour relancer les thèses du Front National. Tout est calculé, pensé dans les moindres détails pour endormir l'adversaire. Même la vie privée d'Éric Besson, son mariage avec Sylvie Brunel, une géographe babacool et écolo travaillant dans l'humanitaire, est une couverture. Éric consent à cette union mais jure infidélité, une des rares promesses qu'il tiendra. La vie d'une taupe est difficile. Besson, qui n'a jamais connu son père, aime par-dessus tout le clan Le Pen. Une véritable famille de substitution. La chaleur des dîners à Montretout. Jean-Marie racontant ses souvenirs d'Algérie et imitant comme personne le bruit de la gégène. Les chants militaires scandés au dessert. Les verres jetés par-dessus les épaules. Le bruit des bottes qui claquent. Les Doberman aboyant dans le jardin. Devenu membre du Parti socialiste en 93, toute cette ambiance manquera cruellement au petit Éric. Au PS, il souffre, tout l'insupporte, la folie de Ségolène, l'autoritarisme de Martine, la coquetterie d'Hollande se teignant les cheveux dans les toilettes de la rue de Solferino. On le tutoie, on l'appelle camarade, on lui offre des roses pour son anniversaire. Seul l'humour de Georges Frêche lui rappelle l'ambiance de Montretout. Un jour, en pleine ascension de la roche de Solutré, une balade qu'il déteste, il craque, appelle Jean-Marie et lui dit « J'ai envie d'être avec vous à la fête de Jeanne d'Arc ». En février 2007, au bord de la dépression nerveuse, Éric quitte enfin le PS pour rejoindre Nicolas Sarkozy. En janvier 2009, il réalise son rêve en décrochant le ministère de l'Immigration. Au soir de son premier charter, il appelle Jean-Marie en larmes « Ça y est, dit-il, je l'ai fait !» L'élève dépasse le maître. Fin 2009, les 2 dernières phases du plan ayant fonctionné à merveille, les 2 premières phases, pardon, la dernière entre en vigueur. Organiser un débat sur l'identité nationale afin de remettre au goût du jour les thèses du FN. C'est l'appel de Montretout. Une idée lumineuse prise par Jean-Marie Le Pen après avoir écouté du Wagner et salué son buste préféré, celui à petite moustache. Pour débattre, Éric Besson réquisitionne les préfectures. Les gens pourront s'y exprimer sans peur, s'y lâcher totalement. C'est un énorme succès. Tout est la faute des Noirs et des Arabes. Jamais le FN n'a eu un si bon attaché de presse au sein d'un gouvernement UMP. La parole se libère, Hortefeux dérape, Gérard Longuet se dévoile, la bête est de retour, le phénix renaît de ses cendres. Fort de ce succès, le combat continue. La taupe du FN vient d'annoncer qu'il souhaitait garder son poste à l'immigration. En vérité, c'est un coup à 4 bandes. Marine Le Pen présidente, Besson Premier ministre, Zemmour à la culture, pour une France pure et blanche, sans délinquance, sans burqa et sans rapport. Merci Stéphane Guillon, on va changer les micros.